Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de cybersécurité et je vais vous montrer un moteur de recherche qui est aussi puissant que Google à mes yeux quand on fait de la cybersécurité. C'est Shodan, c'est un indispensable. C'est un site en fait qui va aller parcourir le web en permanence et qui va aller identifier les différents produits qui sont accessibles et les différentes vulnérabilités qui sont accessibles. C'est un produit qui a un certain prix en termes de licence, mais vous pouvez vous créer un compte gratuitement dessus et accéder déjà à tout un tas d'informations. L'idée dans cette vidéo, c'est de vous montrer un petit peu la puissance de l'outil et de vous montrer ce qu'on est capable de faire avec. Alors bien sûr, il y a deux choses qui sont légales et des choses qui ne sont pas légales. Donc nous, on va rester sur l'aspect légal et je vous inviterai à, bien sûr, ne pas faire les choses qui sont illégales. Alors quand vous êtes sur shodan.io, vous avez accès à un certain nombre d'éléments. Je vous invite tout de suite à vous créer un compte, à vous connecter dessus. Et ici, vous avez des filtres de recherche un petit peu comme des Google Docs. Donc ici, par exemple, vous pouvez avoir des filtres par ville, par pays, par en-tête HTTP, avec des réseaux, avec des ports, avec des produits ou avec un état. Par exemple, ici, si on va dans City et qu'on met, par exemple, Lyon, et qu'on fait une recherche, on va avoir tous les produits IP qui sont disponibles, qui ont été identifiés sur la ville de Lyon. Donc là, on va le laisser chercher un petit peu. Et donc là, on voit qu'on a énormément d'éléments. Par exemple, on a l'accueil Espace Coopération Bibliothèque Nationale de France. Donc on a Synergie, voilà, on a tout un tas d'éléments. Et par exemple, si on clique ici sur l'élément en question, on va avoir plus d'informations. Donc là, c'est une IP, je ne sais pas à qui elle appartient. On voit qu'il y a le port 22 et 123 qui étaient ouverts. Et on voit que la dernière fois qu'il l'a vu, c'était le 4 juillet. Donc on voit ici tous les différents éléments. Et donc là, on a même les éléments qui, on voit, appartiennent à Orange. Donc ici, on a du NTP. On voit qu'il est où il est situé géographiquement parlant. Donc après, on peut aller chercher des choses qui sont beaucoup plus précises. Donc par exemple, ici, on peut filtrer en fonction des operating systems et on peut filtrer également aussi en fonction des différents produits qui ont pu être trouvés. Nous, par exemple, ce qui va nous intéresser, c'est de chercher des serveurs de cache Redis parce qu'on sait que ça appartient à des très grosses entreprises et que potentiellement, il va y avoir des vulnérabilités dessus. Donc là, si on regarde le nombre de résultats, on voit qu'on a 46 205 résultats dans différents pays. Donc nous, là, le port qui va nous intéresser, c'est le port 6379, qui est le port, on va dire, par défaut, le plus utilisé. Donc là, on a également les numéros des versions. Donc là, on voit 626, 626, 608. Donc on peut complètement descendre, 70, 702, 626. Si on va sur ExploitDB, qui est un site de référence, on voit que finalement, il y a une injection qui nous permet d'exécuter du code sans être authentifié sur les versions 4 et 5. Donc là, par exemple, si on trie les Redis par version, eh ben, on s'aperçoit qu'il y a 944 en 3.2.12 et qu'il y en a 547 en 4.09. Donc là, c'est ce qui va nous intéresser. Donc nous, on va aller chercher sur ça. Donc là, on voit bien que le filtre de recherche, c'est Redis et version 4.09. Et là, par exemple, on peut trier par pays, dire bah, je veux uniquement ceux qui sont en Chine. Donc on voit quand même qu'on avait 628 résultats, hein, ce qui est quand même relativement énorme. Et après, ici, on peut aller voir. Et donc on sait que là, ce sont des autres qui sont totalement vulnérables. On voit que le dernier scan était fait le 4 du mois de juillet. Et donc ici, si on regarde sur le 63-79, parce que là on voit quand même qu'il y a d'autres ports, on a tout un tas d'informations. Il faut bien comprendre également que sur les serveurs Redis, il y en a beaucoup qui n'ont aucune authentification et donc sur lesquels on peut se connecter directement. Alors bien sûr, c'est totalement illégal de le faire sur un système qui ne nous appartient pas, mais c'est pour vous montrer le nombre de machines qui sont exposées sur Internet, qui sont totalement vulnérables et qui sont accessibles à n'importe qui. Donc là, on a différents éléments, mais on peut en prendre un autre, hein, c'est exactement la même chose. Et donc on voit qu'on a différents éléments et qu'on voit même les clients qui sont connectés dessus. Et donc là, c'est vraiment très problématique parce que potentiellement, il y a une vraie fuite d'informations et une vraie fuite de données. Ensuite, si on aime explorer un petit peu, on va sur Shodan Explore. Et ici, on a différents types et de structures qu'on va pouvoir explorer. Alors par exemple, on a les systèmes industriels, on a par exemple les bases de données, on a les jeux vidéo. Donc là, par exemple, c'est tous les serveurs qui sont liés aux jeux vidéo. Donc là, par exemple, je sais pas, ils mettent que le terme le plus courant, c'est SCADA. Mais après, sinon, on peut explorer avec ICS. Mais nous, on va juste mettre, on va taper SCADA. Donc ici, on tape SCADA et on va voir les résultats qui sont apportés. Donc là, on voit qu'on a quand même un grand nombre de serveurs SCADA qui sont accessibles directement depuis Internet.
Et ici, on voit qu'on a différents types de routeurs. Là, par exemple, on a les MikroTik routeurs 648.6. Donc là, voilà, on a différents éléments. Donc, par exemple, c'est bases de données MS SQL. Donc ici, on voit que c'est un serveur Circa Life. Donc on peut vite trouver des produits qui sont complètement dépassés, alors que là, on est sur du système industriel quand même. Ici, par exemple, on peut aller chercher toutes les bases de données MySQL qui sont exposées sur Internet. Donc là, on va cliquer sur Explore MySQL. Et donc là, on voit qu'on a différentes versions. Donc on a du 6.51, on a du 5.37.34. Donc on voit qu'on a des produits qui ne sont pas forcément à jour. Et donc là, si on clique sur Top pour les morts versions, on se retrouve avec l'ensemble de nos versions qui sont disponibles. Et donc on voit quand même qu'on a un nombre hallucinant en fait de produits qui sont en 5, 6, 41, 84. Donc on en a 77 000 qui sont exposés. On peut par exemple prendre également les serveurs Minecraft pour ceux qui jouent à Minecraft. Donc ici on clique sur Explore et donc là on va trouver les serveurs qui sont accessibles sur Internet. Donc on voit qu'on a accès à énormément d'informations. Moi souvent ce que j'aime bien explorer c'est de la partie tag. Ici vous avez des webcams, vous avez des caméras IP et autres, mais ce qui va nous intéresser nous par exemple c'est la partie FTP. Et donc sur la partie FTP on a différents éléments. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est la partie Anonymous Login FTP. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'authentification pour aller se connecter sur ces éléments-là. Donc là, on voit qu'on a 230, qui est un code de retour FTP. Anonymous Login OK. Et donc ici, si par exemple, on prend le premier, on voit que on a accès à différents éléments. Donc ici, on voit qu'on a accès à différents éléments. Ici, on voit qu'on a accès à l'ensemble des éléments. Ici, on voit qu'on a toute la barrière et qu'on a place. Donc, je pense que c'est un FTP qui est public parce qu'on voit qu'on a un slash pub. Donc, voilà, on a accès à tout un tas d'éléments. Et ici, on a plusieurs pages. Donc, voilà, on voit le nombre de résultats. On a 3260 qui sont accessibles sur Internet et qui sont accessibles totalement à tout le monde. Et chacun peut les faire plus ou moins ce qu'il veut. Donc là, on voit qu'on a quand même beaucoup qui sont aux États-Unis et beaucoup qui sont en Russie. On a les différents ports qui sont affichés. Et ici, on voit que finalement, l'organisation qui est la plus touchée, c'est le ministère de l'Éducation et de l'Informatique. Donc je pense que ce sont des FTP qui sont publics pour aller déposer des différents éléments. On en a qui sont chez Amazon, on en a qui sont chez Vultr, ce sont des hébergeurs, donc voilà. Et ici, par exemple, on a le top produit qui est utilisé, donc que ce soit des purs FTP ou les NAS Synology. On voit bien sûr aussi qu'il y a des honeypots pour voir un petit peu comment les attaquants vont faire pour aller se poser dessus. Donc ça peut être aussi un système qui permet d'analyser comment procèdent les attaquants une fois qu'ils ont compromis FTP. Alors vous avez d'autres sites qui permettent de faire la même chose, qui s'appelle par exemple Zoom Eyes, mais qui je trouve qui est moins complet, sur lequel par exemple vous allez pouvoir faire des recherches. Donc par exemple si on retape notre mot-clé tout à l'heure Redis, on va avoir différents éléments qui vont nous apparaître, et il va falloir également aller se connecter dessus. On a également aussi par exemple Censis. Donc là, par exemple, je sais pas, on peut aller taper DNS name. On a différentes choses. Donc là, par exemple, on va se remettre sur Redis. Hop, on va aller chercher les réponses de Redis. Et donc là, on voit qu'on n'a pas forcément d'autres. Mais les filtres sont complètement différents et les résultats sont complètement différents. Moi, personnellement, ce que je préfère, c'est vraiment Shodan parce qu'il y a vraiment beaucoup de résultats. La version pro est assez intéressante parce que ça permet d'avoir également d'autres résultats et de pouvoir rentrer plus en profondeur dans les filtres. Et également, l'avantage, c'est qu'il y a une API, donc vous pouvez l'intégrer dans différentes applications que vous pouvez développer. Il y a des applications qui permettent de faire de la recherche DNS, qui permettent d'aller récupérer des éléments. Je sais que c'est un outil qui a été utilisé également pour identifier des serveurs du Darknet qui avaient été mis également sur le réseau traditionnel ou que des clés de sécurité avaient été réutilisées. Donc c'est l'avantage, c'est qu'on peut vraiment identifier tout un tas d'éléments. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Dites-moi en commentaire si vous utilisez Shodan et quel filtre vous avez l'habitude d'utiliser. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!